Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir des exercices sur les forces. Ok. Alors premier exercice, donnez le nom et précisez le rôle de l'appareil schématisé ci-dessous. Alors on a cet appareil, donc A, B et C. Donc c'est le dynamomètre, c'est le dynamomètre. Le dynamomètre. Donc le dynamomètre, c'est un appareil pour mesurer quoi? C'est pour mesurer l'intensité de la force. Ça y est, c'est pour mesurer l'intensité de la force. L'unité de mesure, c'est le newton. Alors, la deuxième question, lire la valeur indiquée sur chaque appareil. Alors, il faut faire attention aux échelles. On a ici une échelle fois 0,1 newton. Et ici, c'est la même échelle fois 0,1 newton. Ici, on n'a pas l'échelle, c'est 1. Alors, pour le dynamomètre, le premier dynamomètre, il indique à une valeur est égale à 6. Alors, F1, par exemple, la force F1, il faut faire attention. Lorsqu'on symbolise la force avec F1 sans vecteur, c'est-à-dire c'est l'intensité de la force. Donc on a ici 6 newtons. Ça y est. Donc pour indiquer l'intensité, il faut prendre le symbole sans le vecteur. F2, donc 3. Mais il faut faire attention à l'échelle. Ça y est. Donc 3 fois 0,1 newton. Donc c'est 3 fois 0,1 newton et est égal 0,3 newton. Ça y est. Pour la force, la troisième force, F3, ça y est. Alors c'est, donc on a ici 0, 1. La moitié c'est 0,5. Donc c'est 0,5 fois 0,1 newton. Donc c'est 0,5 fois 0,1. Alors c'est 0,05 je pense. 0,05. Alors on fait calculatrice. Ça y est, c'est 0,005. 0,5 fois 0,1. Ça y est égal à 0,0005. 0,05 newton. Ça y est. On passe à l'exercice numéro 2. Déterminer les caractéristiques des forces F1, F2, F3, sachant que les trois forces sont représentées à l'échelle 1 newton est représenté par 1 cm. Alors, donc déterminer les caractéristiques des forces F1, F2, F3. Alors, pour les caractéristiques d'une force, on a 4 caractéristiques. Premier, c'est le point d'application. Le point d'application. Ça y est. 2, c'est le sens. Le sens. 3, la direction. Ou bien la droite d'action. Ou bien la ligne d'action. Et 4, c'est l'intensité. L'intensité se mesure avec le dynamomètre. Ça y est. Alors, pour la force
voyez? Donc, on commence par F1, F2 et F3. Vous voyez? Alors, le point d'application pour F1, c'est le point A. Donc, c'est le point A. F2, c'est le point B. F3, c'est le point C. Ça y est, il faut écrire le point A, le point B, le point C. Pour le sens, pour F1, c'est F1, donc, je m'excuse. J'ai pas donc. Alors, je prends Paint. Je fais comme ça. Ça y est. Donc, on a pour F1, point d'application c'est A. Ça y est, F1. Pour le sens, donc 2A vers, ou bien 2A vers quoi? Vers la droite. Ça y est, 2A vers la droite. Pour la direction, c'est la droite qui porte la force F1. La droite qui porte la force F1. F1. Ça y est, c'est la direction. L'intensité, alors, il faut prendre une règle et mesurer cette distance. Je pense que c'est 2 cm. Je pense, je sais pas. Il faut prendre une règle et mesurer cette distance. Si vous trouvez que cette distance est égale à 2 cm, c'est-à-dire que la force F1 est égale à 2 newtons. Donc on prend en considération cette échelle. Ça y est. Donc F2, c'est F1, je m'excuse, c'est 2 newtons. Ça y est. Pour F2, on a dit que le point d'application, c'est le point B. Donc, la droite verticale passant par B, non, attends, je m'excuse. Donc, le sens, c'est de B vers le bas. Vers le bas. Ça y est, c'est le sens. La direction, c'est la droite verticale. La droite verticale passant par le point B. Et enfin, la force, je sais pas, c'est 1 cm, bien 1 cm et demi. Je pense que 1 cm et demi, c'est-à-dire 1,5 newton. Newton. Ça y est. Alors pour la force F3. Donc, point d'application. Je m'excuse. Donc, point d'application
Alors, le point d'application pour F3, c'est C. Donc, de C vers la main de, si vous voulez, vers la main. C'est la droite oblique ou bien inclinée. Ça y est. Passant par le point C et enfin, donc c'est, je pense que 1 cm, c'est 1 newton. F3 est égal à 1 newton. Ça y est. On passe à l'exercice numéro 3. On considère le schéma ci-contre. Donnez le bilan des forces exercées sur la balle. Le bilan des forces. Donc, lorsqu'on veut déterminer le bilan des forces, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, le bilan des forces. Alors, il faut citer le système étudié. Donc, le système étudié, c'est la balle. Les forces exercées sur la balle, c'est la force exercée par la terre sur la balle, et, ou bien la table sur la balle, et le poids, ou bien la force exercée par la terre sur la balle. Ça y est, on a deux forces. La force exercée par la table sur la balle et la force exercée par la terre sur la balle. Donc on prend comme ça, capture écran. Alors on a ici. On prend cet exercice. On va voir est-ce qu'on peut. Alors, donner le bilan des forces exercées sur la balle. Alors, question 1. Le bilan des forces exercées sur la balle, il faut citer le système étudié. Alors, 2 points. Entre deux accolades. Alors, c'est la balle. Force de contact. Donc, c'est la force exercée par la table sur la balle. Force à distance. C'est la force exercée par la terre sur la balle. Ça y est. Donc, c'est les deux forces. La question 2. La table exerce une force R, dite réaction de la table, dont l'intensité R est égale à 4,5 newtons. Précisez les caractéristiques. Alors, précisez les caractéristiques de la force R. Donc, les caractéristiques de la force R. Donc, point d'application. On peut le considérer comme un point ici, B.
Ça y est, c'est le point B. Deuxièmement, le sens. Alors, le sens de l'action de la table sur la balle. Donc, la table ne laisse pas la balle tomber. Alors, on dit que le sens de B vers le haut. Ça y est, de B vers le haut. La direction. Alors, la direction. Donc, la direction, c'est la droite verticale. La droite verticale passant par B. Et enfin, l'intensité. Donc, je m'excuse, R est égal, combien? C'est 4,5 newtons. Ça y est. Précisez les caractéristiques de la force R. La question A. Et la question B. Représentez la force R en utilisant l'échelle 3 newtons pour chaque 1 cm. Alors, 3 newtons pour 1 cm. On a la force R 4 newtons x cm. Alors, x est égal, on va faire la règle de 3, 4,5 fois 1 divisé, donc newton, centimètre, divisé par 3 newtons. Le newton, il nous reste. Donc, c'est 4,5 divisé par 3. Donc, 4,5 divisé par 3 est égal à 1,5. 1,5. Donc, pour représenter la force, on utilise un vecteur qu'il doit, donc, son point d'application, ou bien son origine, c'est le point B, le sens de B vers le haut, la direction, la droite verticale passant par B, et son intensité, et donc son norme, donc cet vecteur, est 1,5 cm. Donc, c'est 1,5 cm, c'est R. Ça y est, la représentation, 1,5 cm. De B vers le haut. Ça y est. Alors, merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Ça y est.